intro raccourci à suivre. Ce que j'aime beaucoup dans mon appartement, qui est situé nord-est, c'est comme ça, c'est que à chaque changement d'heure et à chaque changement de saison, les différences sont notables. Auparavant, j'habitais une maison avec des fenêtres bien au sud, et à part que le soleil monte et descend et donc rentre et sort de la maison, il n'y avait pas de gros changements. Il y avait le coin qui était parfait, c'était magnifique, le coin où le soleil rentrait, qui suffisait que je place une chaise, et à peu près avec des coupures, mais je pouvais bricoler au soleil toute la journée, il suffisait de déplacer ma chaise de quelques pas. Là non, ça change complètement et j'aime beaucoup puisque, comme j'ai essayé de le dire aussi en introduction, j'aime bien m'adapter aux choses, c'est une bonne façon d'avancer dans la vie, de progresser, de vieillir pour mamie, mais de se remettre en question, de réessayer, de faire de nouvelles tentatives, d'effacer les ratés. C'est pour ça qu'on oublie l'été d'avant. Celui-ci, j'ai bien profité du jardin. Je suis passée déjà un peu plus haut parce que j'ai peur que vous ne m'entendiez pas, puisque je fonctionne avec petite technique. Et c'est maintenant que je peux vraiment en profiter, parce que cet été, ce qui gâchait tout, c'était le bruit d'un gros climatiseur qui... Voilà. Alors j'ai fait une première prise avec le jour qui arrivait. Il y a un café, il y a les cloches, il n'y a pas beaucoup de chants d'oiseaux tant qu'il ne fait pas assez jour. Donc je vais faire une accélération, je vais faire un montage pour finir cette introduction très longue. Je sais que je filme sur tout ça parce que c'est le plaisir que j'ai, que je m'offre. Démoulage, vous montrer 2-3 trucs, fleurettes, tomates, mais pour leur dire, pour les 2-3 qui suivent, et puis pour si quelqu'un est encore là, ce sera une nouveauté. Je fonctionne sur une terrasse sympa, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de prendre cette piole, mais qui est étroite, c'est 1 mètre, donc les zigzags que je fais pour pouvoir... c'est pour ça que là c'est plein, il faut que je démoule, que j'enlève quelques plantes qui sont au sol là, pour pouvoir aller au fond. Ensuite, la raison de tout ce micmac constant, c'est que je veux avoir des plantes, c'est quand même un de mes grands plaisirs dans la vie, mais que mon bailleur a décrété que sur cette terrasse où je suis et qui est bien pleine, comme le reste de ma baraque, c'est comme ça, et ben normalement je suis supposée rien y mettre. Voilà, on va pas plus loin, ça rallongerait d'autant plus. Donc si vous voulez, je travaille là-bas, il y a une table, et dès que ça monte, je prends les plantes, je les descends pour qu'à chaque fois, pour mon bailleur qui passerait par là dans le jardin qui se trouve en contrebas, il verrait pas. Voilà, je joue à cache-cache. Et oui, la dernière chose, je crois bien, et ça me semble assez certain, puisque les graines de persil, elles ont plus ou moins poussé, mais des graines de persil achetées l'année dernière, on va dire que ça compte pas. Et surtout que j'ai planté le persil trop tard, donc il a quand même souffert. La seule plante de tout ça, là, que j'ai acheté un jour, mais ça doit faire déjà il y a presque 10 ans, c'est l'aloe vera, qui est en pas super bon état, mais qui a fait des bébés, donc il faudrait que je m'en occupe, parce que je vous le montrerai là, je sais pas, parce que là j'ai déjà fait très long. Tout le reste, c'est ou des graines apportées par le vent, ou que sais-je, ou le terreau, le compost que je fais, donc beaucoup de tomates et autres cucurbitacées qui poussent par-ci par-là. Alors il y a eu les grosses fleurs jaunes qu'on a compris que c'était des courgettes, et il y a les petites fleurettes jaunes que je pense que c'est du concombre. Et donc dans les cucurbitacées, donc qu'est-ce qui reste, il reste aubergine, ça m'étonnerait, quoique il pourrait y avoir, enfin il y aurait melon, il y a beaucoup de melons bien sûr. Je crois que le melon, c'est celui qui s'accroche et qui grimpe pas, et qui s'accroche partout. Pareil, si je peux, je vous montre. Et sur les qui poussent, parce que je ne sais pas trop, hein, ça vient du terreau, il y a une fleurette violette qui est sortie. Donc pareil, je vous fais un plan long, un plan court de démoulage et après quelques vues. Et puis, je sais, je répète, je suis désolée. Des animaux filmés en Afrique où je ne suis pas.
Des fois des vidéos qui partent pas parce qu'après une journée de boulot à monter, ben, j'ai des problèmes de droit d'auteur. Et puis ma terrasse où je passe l'essentiel de mon énergie, c'est surtout ça que je peux envoyer en ce moment, mais c'est ça ou rien. La bonne journée. Je sais pas ce qui suit. Et je sais pas quand j'envoie. Donc je date pas. On est quand même en septembre 2025, mais la terraillette où j'avais planté le persil, que c'était bien et pas bien. C'est pour ça que quand je l'ai démoulé après, comme j'ai mis dans des petits pots, il en est resté par-ci par-là. Mais là, je sais pas à quoi elle servira plus tard, mais déjà il faut la nettoyer. Donc petite trempouillette. Le temps que je fasse mes micmacs, ça sera mieux. Allez. Confidange. C'est long, mais de rien. Voilà, comme ça je pourrai à nouveau le remplir. On fait pause où je prends et ça tremble. Qu'est-ce qu'on fait? On se taisait parce que cloche. Allez, un tout petit peu, mais après je fais pause. Pareil, quand je fais face à face, c'est pas facile. Parce que dès que je veux montrer autre chose, je vois pas ce que je filme. Voilà, on va démouler. Donc je vais poser le pied un peu plus loin pour avoir pareil une vue propre. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti et on commence par poser le store. Voilà, 1 mètre de large, je vous tiens, ou 1,20 m au grand maximum à certains endroits, mais du coup, je dois déblayer là pour pouvoir aller au bout, comme je vous disais. Plusieurs hauteurs que je change tout le temps pour que ce soit pas très haut. Ce store qui est normalement en place refermée, mais quand je le pousse, ça me fait une étagère pour pouvoir poser des plantes, déblayer la partie du milieu et que comme une étagère, elle soit à l'abri de pouvoir tomber. Et si par hasard, hier il y en a une qui est tombée, mais parce qu'hier c'était un gros badabou, mais en tout cas elle tombe chez moi, elles peuvent s'abîmer mais elles tombent chez moi et pas chez le voisin du dessous. Alors on va essayer comme ça, je sais plus où est la violette, mais on va la trouver, on va essayer de faire un tour. Peut-être qu'après je fais des photos, mais de toute façon mamie improvise. Lui, la dernière fois que j'ai filmé, je pensais qu'il allait mourir. Eh ben non, il est reparti parce qu'en fait, comme je me suis bien occupée du jardin et que j'ai beaucoup arrosé, je me souciais le matin d'arroser là-bas au fond puisqu'après, je ne pouvais pas y aller. Et les plantes ici, près de ce qui est la partie habitable, là je m'assois sur le siège par exemple, et ben je les arrosais pas trop, de peur de trop les arroser justement, et ben je l'arrosais pas assez au final. Voilà. Donc lui, il survivra. C'est au sien que j'ai récupéré, j'ose dire. L'aloe vera, allez. Donc le persil, ça a un peu survécu, mais pas énorme, puisque au départ j'avais la taraillette. En urgence, quand j'ai trouvé les graines, ah oui, c'est difficile de bouger ici, ça reste toujours vrai. Allez, on va essayer de faire un... Quand j'ai trouvé les graines, je les ai plantées dans cette chose-là. Parce que je savais que je les avais un peu plantées en retard. Et j'avais mis des petites billes d'argile, que c'était pas mal pour partir en urgence et faire que ça trempouille pas trop. Mais au moment où j'ai voulu le dépoter, que j'ai mis dans plein de petits pots, c'était quand même un peu galère. La prochaine fois que je le ferai, c'est pas une mauvaise idée ça comme plantoir, mais je mettrai des gros galets au fond. Comme ça, au moment de démouler, ça sera plus simple. Mais là, pareil, j'improvise et je fais toujours très long. L'avocat que j'ai mis en terre, donc il a commencé à verdir et à sortir ses feuillettes. On continue. L'aloe vera, qui est là, je vous dis, pas en super bon état. Parce que je laisse vivre lui aussi. Il m'est arrivé de l'abîmer parce que je l'arrosais trop du coup.
Mais bon, je vais m'en occuper. Il y a 3 petits bébés là. Sauf que je ne sais pas à qui les donner. Moi déjà, je vous avais vu, j'ai beaucoup de choses. Alors elle est où la florette violette? Est-ce qu'on va la trouver? Oh, les plantes de tomates, ils viennent du terreau, il y en a beaucoup. Donc j'ai laissé pousser pour avoir des verdeurs. Donc si quelqu'un passait par là, il me disait c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut couper, ben, je ferai ça l'été prochain. Là, c'était juste, voilà, gratos, puisque grosso modo, mon bailleur ne veut rien ici. Hein. Je joue à cache-cache, hein. J'ai déjà dû le dire au début. Voilà, pour avoir de la verdure et de quoi m'occuper à la fraîche. Hein. Ça a fait mon été. L'été dernier, c'était une balade à 5 heures du matin avec le thermo dans le sac à dos. Ben, cet été, c'était les plantounettes. J'aimerais bien retomber là maintenant sur un... Alors, quelques petites tomatettes ont poussé, on les voit pas. Tu crois ça? Elles ont fini par donner. C'est 3 fois rien, mais je ferai quelques photos à la fin. Mais c'est pas ça le plus important. Cette menthe, elle était à la poubelle moribonde. Le basilic aussi, mais je vais montrer des tas de fois. Par contre, peut-être que je l'arrose trop. Il n'avait pas beaucoup de goût. Je pense que c'est que je vous dis ici. Ici, en fait, j'arrose trop. Hier, j'ai fait un gros micmac parce que j'ai remis quelques cactus dans ce pot. Lui, là, la plante aux feuilles vertes foncées m'a refait une fleur, super. Mais elles ne durent pas longtemps. Il faut en profiter quand elles sont là. Et est-ce que je vais tomber ou pas sur la florette violette que j'ai vue hier? Elle est où? Je vais faire une pause, c'est ça? J'aime bien faire un G, puisque je ne peux pas monter. Je crois. Je fais un marche arrière au cas où, mais... Il y a une violette qui est sortie. Elle ne peut pas déjà être fanée quand même. Au cas où j'aurais des prises meilleures parce que mon téléphone n'est pas super. Là, je ne m'étais pas arrêté longtemps. Donc les amateurs de plantes connaissent, mais ça c'est de toute beauté. C'est un cactus qui fait ses petits bébés par les feuilles. Ça veut dire que, comme une transpiration, on ne les voit pas bien. Ah si, c'est mieux. Elles vont tomber. Dès qu'on y touche, en général, ça tombe. C'est pour ça que j'ai mis là. Et hop, ce petit bébé. On arrive en terre. Fera ou fera pas une racine. De toute façon, les succulentes, grosso modo. Mais là, c'est joli, là. Alors, il y a quelques fleurettes, du coup, dans ces plantes sorties de nulle part. C'est 3 fois rien, mais alors ça, j'en ai beaucoup. Je commence à faire un gros pot de cette plante. C'est joli. Donc, mais c'est pas ça. Les tomates, est-ce qu'on les voit mieux, là? Quand même. Je sais, c'est 3 fois rien. Hein. Je vous dis, à part les arroser, les mettre en pot, les arroser, de temps en temps mettre un tuteur, mais pas toujours. Mais celle-là, elle a bien donné. Hein. Oui, parce que je suis nord-est, ça veut dire que j'ai le soleil que le matin. Donc j'ai déjà vu que pour certaines plantes, c'est pas tout à fait assez. Alors, on va faire une pause parce que je la retrouve pas et je veux finir. Oui, il y a 2-3 fleurettes. Mine de rien, j'en achète pas, mais j'en ai. Lui, il en a. Lui, il en a. J'ai des fleurettes à la fin de l'été. Et je fais pause, je reviens quand j'ai trouvé mon... Ah, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Super, je voulais pas... Je voulais faire... Du coup, je sais pas ce que c'est. Et en fait, je me suis en train de me rendre compte que c'est pas une cucurbitacée. C'est une de mes plantonnettes qui pousse. Désolée, je ne vois pas ce que je filme, mais je peux pas tout faire. Et non, je me disais cucurbitacée avec une plante violette. Donc pareil. Ah, c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai même une fleurette violette que me demandez pas, hein, c'est pareil. Le laurier rose que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Pareil, je sais pas, monter, pas monter, je passe plus des heures, sauf sur les vidéos que je vais shipper sur internet et que YouTube finit par me dire droit d'auteur. Mais sinon, sur les miennes, faut accepter que voilà, c'est... Donc cette fleurette, je me disais, c'est une qui grimpe, ou j'en sais rien, c'est une qui grimpe mais qui ressemble moins à une cucurbitacée. Et voilà, alors pareil, alors les grimpants c'est tellement magnifique, hein, à quelle allure ils s'accrochent. Alors pendant un moment ils étaient là-bas sur la table, hein, écrabouillés, il n'y a que quand je les sors de là-bas que je leur mets des tuteurs, donc à ce moment-là ils peuvent s'exprimer.
Et je sais, les tomates, vous voyez là, les petites fleurettes jaunes, ben, il faudrait couper les feuilles en dessous. Mais comme je l'ai déjà dit, on est à la fin. Là, maintenant, quand je tombe sur les plantes de tomates, il m'arrive de simplement les jeter. C'est rare, mais je commence puisque, hop, elles sont plus longtemps. Hein. Alors, on va les cueillir. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Poum, ben, j'irai la chercher tout à l'heure. Ma tomate, je peux pas la manger là parce que je suis encore en jeûne. Oh, tu fais n'importe quoi, puis là, elle est là depuis très longtemps. Donc, peut-être une variété de jaune, hein. Va-t'en savoir. J'irai chercher la copine tout à l'heure du persil, donc il en est poussé par-ci, par-là, mais j'en ai. Ce que je crois que je vais faire, pardon, désolé, j'ai cogné, sur les changements à venir, il y aura, puisque j'ai beaucoup changé les choses. Normalement, vous voyez, pour finir, le rideau, là, le store, hein, quand il est complètement rabattu, il va jusque là. J'essaye de me rendre un peu, pas invisible, c'est impossible, mais discrète. Donc ici, c'est un figuier de barbarie qui vient de là-haut, mais pareil que je n'ai pas acheté. Hein. J'ai dû récupérer presque sur la poubelle, parce que le figuier de barbarie... ici, c'est un figuier de barbarie, mais qui se sont pas super bien. Pareil, c'est partie des plantes que j'arrose jamais, voire pas assez, du coup. Je pense que je vais le descendre et que c'est projet à venir. Pour la rentrée, à un moment donné où j'irai au marché aux plantes, et je m'achèterai quelques aromates et du céleri. Si je fais un achat, ça sera pour un plant de céleri. Je vais finir là-dessus, ça suffira. Je vous conseille, même si vous avez qu'un rebord de fenêtre, 2-3 plantes de céleri, c'est irrésistible. Ça supporte la chaleur, le froid. Et pour vous tout seul, si vous êtes tout seul, de temps en temps, vous cueillez ce qui a poussé. Vous avez un peu de verdure fraîche dans votre salade. Ouais, à quelle allure je vais lentement. L'été dernier, c'était le Way intégral ici. Cet été, c'était organisé. Et bientôt, peut-être, au sortir de ma cuisine, j'aurai des aromates pour aromatiser, agrémenter et enrichir mes petits repas. On s'arrête là. C'est pas une c'est une cucurbitacée qui s'accroche, hein, on est d'accord. Ça c'est la jaune. Je me demande, je crois que les petites fleurs jaunes, c'est du concombre, je vous dis, mais je suis pas sûre. Et ça c'est les cucurbitacées, elle n'est pas accrochée parce que je l'ai déplacée hier, donc elle est déjà pas repartie. Là j'ai plein de tomates. Lui est gros, mais c'est un gros chantier puisque je vous dis j'ai rien fait. Hein. Bon, voilà, là déjà je rallonge. Parce que je voudrais tout faire, mais déjà mes vues sont pas belles, hein, elles sont tremblantes. Donc aujourd'hui, non, oui, je devrais m'occuper de cet aloe vera et des petits bébés. Sauf que je vais avoir 3 nouveaux petits bébés. J'ai le pied qui est là et je m'accroche à chaque fois que je veux faire un mouvement. Je ne sais pas ce que je ferai de ces 3 nouveaux petits bébés, mais de toute façon, il faut lui faire une petite... On est en septembre, hein. Il faut lui faire un petit rafraîchissement, une petite coupe. Voilà. Dernière prise, je vais faire une prise propre avec le trépied, sans parole, parce que ça suffit. Donc, je vous dis à la revoyure. Nos paiements. Les quelques tomates qui ont bien voulu pousser et rougir, coupées presque 15 jours après le début de la vidéo qui a été filmée début septembre. Du coup, cette vidéo va partir là parce que c'est un update de ma petite terrasse en septembre. J'ai essayé de travailler sur un ragondin que j'ai filmé au bord du Lez, mais je n'ai plus le temps et la disponibilité de passer des heures à monter des images qui resteront toujours imparfaites. Du coup, je rajoute cette voix off pour donner quelques explications. Mais premièrement,
au tout début de la vidéo, j'ai coupé une partie, c'est pour ça que c'est un peu abrupt, mais ça n'était pas indispensable. Et je parle tout doucement parce que sur cette terrasse, j'ai des voisins. Là, c'est plus simple, c'est une voix off que je enregistre pour donner ces quelques explications juste avant d'envoyer cette chose. Et sur les minutes à venir, les cloches d'il y a 15 jours, puisque c'était filmé un dimanche. Et on ne peut pas louper le son des cloches. Tchou.